Le scandale arbitral qui a secoué la CAN 2025, l'élimination controversée de l'Algérie face au Nigeria en quart de finale. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, restera gravée dans les mémoires comme l'une des éditions les plus intenses et les plus disputées de l'histoire récente. Entre exploits inattendus, performances héroïques et drames sportifs, cette compétition a tenu toutes ses promesses. Mais si un match doit symboliser les passions déchaînées du football africain, c'est bien ce quart de finale explosif entre l'Algérie et le Nigeria, disputé le 10 janvier 2026 au stade de Marrakech. Les Super Eagles du Nigeria s'imposent 2-0 et filent en demi-finale. Mais le score final passe presque au second plan face à une polémique arbitrale qui continue d'enflammer le continent entier. 2 jours après, les débats font toujours rage. L'Algérie a-t-elle été victime d'une injustice flagrante, ou s'agit-il d'une frustration légitime mais exagérée après une défaite face à un adversaire supérieur? Retour sur un match qui a tout eu, tension, talent, controverse et chaos. Un rendez-vous qui illustre parfaitement pourquoi la CAN est bien plus qu'un simple tournoi. C'est une affaire d'identité nationale, de fierté et d'émotion à vif. L'Algérie arrivait dans ce quart de finale avec le statut de double championne en titre, 2019 et... Non. Attendez, les Fennecs visaient une 3e étoile après leur triomphe en 2019 et une campagne solide. Sous la houlette de Vladimir Petković, l'équipe avait impressionné en phase de groupe, terminant en tête avec un jeu fluide porté par des stars comme Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah et un collectif redoutable. Les Algériens rêvaient de rejoindre l'Égypte au palmarès des nations les plus titrées. De l'autre côté, le Nigeria, triple vainqueur de la CAN, revenait avec une génération talentueuse emmenée par Victor Osimhen, l'attaquant napolitain en feu, et un milieu renforcé par des joueurs comme Alex Iwobi. Les Super Eagles, dirigés par un sélectionneur expérimenté, avaient surmonté des phases de poule compliquées pour arriver là, motivés par l'envie de reconquérir un titre qui leur échappe depuis 2013. Ce duel Algérie-Nigeria, c'est une rivalité historique, des finales mémorables, des matchs épiques, et toujours cette intensité physique qui fait la beauté du football africain. Les supporters des deux camps avaient rempli le stade de Marrakech, créant une ambiance électrique avec chants, drapeaux et fumigènes. Personne n'imaginait que l'arbitre allait devenir le protagoniste involontaire de cette soirée. Diez le déroulé du match. Une domination nigériane, mais des décisions qui changent tout. Dès le coup d'envoi, le ton est donné. Le Nigeria impose un pressing haut et intense, étouffant les relances algériennes. Les Super Eagles ouvrent le score rapidement grâce à une tête de Victor Osimhen sur corner, bien servi par un centre précis. 1-0, et l'Algérie doit réagir. Mais très vite, l'arbitre sénégalais Issa Sy entre en scène de manière controversée. Dès les premières minutes, il distribue une série de cartons jaunes aux joueurs algériens. 7 au total sur l'ensemble du match, un chiffre exceptionnel qui a immédiatement fait réagir les observateurs. Beaucoup de ces avertissements concernent des fautes jugées banales, des contestations verbales ou des contacts inévitables dans un match de ce niveau. Conséquence directe, les Fennecs commencent à jouer avec le frein à main. Les duels deviennent hésitants, le pressing moins agressif, par peur d'une seconde carte et d'une expulsion. Psychologiquement, cela casse l'élan algérien et permet au Nigeria de dominer territorialement. Le moment pivotal arrive en première mi-temps, autour de la 30e minute. Sur un centre algérien venu de la gauche, le ballon frappe clairement la main d'un défenseur nigérian, Semi Ajayi, dans la surface de réparation. La main est décollée du corps, dans une position non naturelle, et le ballon change nettement de trajectoire. Tous les critères pour un pénalty manifeste sont réunis. Issa Sy, pourtant bien placé, ne siffle rien. Pas d'hésitation, pas de consultation avec ses assistants. Et surtout, silence total de la VAR. La technologie vidéo, introduite pour corriger précisément ce genre d'erreurs évidentes, reste muette. Pourquoi ? Cette question hante encore les supporters algériens et de nombreux neutres. En seconde période, le Nigeria double la mise sur une contre-attaque fulgurante, conclue par Ademola Lookman. 2-0, et l'Algérie, malgré quelques occasions franches, notamment une frappe de Mahrez repoussée par le gardien, ne parvient pas à revenir. Le score est logique au vu de la domination nigériane, mais ces décisions arbitrales ont, selon beaucoup, influencé le cours du jeu en tuant l'espoir algérien dès la première période. Le chaos post-match, une tension qui explose. À l'issue du sifflet final, la frustration algérienne déborde. Joueurs et staff entourent l'arbitre Issa Sy, qui doit être escorté par la sécurité pour regagner les vestiaires. Des échauffourées éclatent dans le tunnel, impliquant même des membres des deux délégations. En zone mixte, les déclarations sont enflammées. Riyad Mahrez parle des arbitrages qui a tué le match, Bagdad Bounedjah évoque des décisions unilatérales, et le sélectionneur Petković, d'habitude mesuré, ne cache pas sa déception. Du côté nigérian, on célèbre une qualification méritée,
tout en reconnaissant la tension ambiante. Les images de ces incidents font le tour du monde, ternissant quelque peu l'image de la compétition. La CAF réagit rapidement en ouvrant une enquête sur ces débordements, qualifiant le comportement de « inacceptable ». Les réactions officielles, la FAF passe à l'action. La Fédération algérienne de football, FAF, présidée par Wali Sadi, ne perd pas de temps. Dès le lendemain, elle dépose une plainte formelle auprès de la CAF et de la FIFA. Le dossier est détaillé. Pénalty non sifflé sur la main nigériane, excès de carton jaune pour l'Algérie, silence incompréhensible de la VAR, et même un comportement jugé inélégant de l'arbitre envers les joueurs. La FAF demande une enquête approfondie sur l'intégrité de l'arbitrage et sur le fonctionnement de la VAR dans ce match précis. Pour l'instant, la CAF a confirmé l'ouverture d'une procédure, principalement axée sur les incidents post-match, mais les griefs arbitrales sont bien pris en compte. Aucune sanction n'a encore été annoncée contre Issa Sy, et ni la FIFA ni son président Gianni Infantino n'ont fait de déclarations publiques fracassantes sur cette affaire. Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage à la FIFA, reste silencieux pour le moment. Les rumeurs de suspension définitive ou d'exclusion de la Coupe du Monde circulent sur les réseaux, mais elles restent infondées à ce stade. Un problème plus large, l'arbitrage au cœur des débats de la CAN 2025. Cette controverse n'est pas isolée. Toute l'édition 2025 a été marquée par des plaintes récurrentes sur l'arbitrage. Intervention incohérente de la VAR, décisions bizarres dans plusieurs matchs, notamment impliquant le Maroc, le Cameroun ou d'autres nations. Des observateurs pointent du doigt un besoin urgent de formation renforcée pour les arbitres africains et une meilleure utilisation de la technologie. Quand les erreurs semblent se répéter et toucher certaines équipes plus que d'autres, les soupçons de partialité émergent, même si rien ne prouve d'intention malveillante. En Algérie, la presse et les supporters parlent des « injustices systématiques » avec des titres chocs et des analyses passionnées. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #arbitrage CAN 2025 explose, mêlant colère, mème et appel à la réforme. Du côté nigérian et chez les neutres, on reconnaît des erreurs possibles, mais on insiste sur la supériorité des Super Eagles sur le terrain. Quelles conséquences pour l'avenir? Cette élimination laisse l'Algérie avec un goût amer. Une génération dorée qui repart sans trophée, malgré un potentiel énorme. Pour le football africain, c'est un rappel brutal. L'arbitrage doit évoluer pour préserver la crédibilité de la CAN. La réponse de la CAF et de la FIFA dans les prochaines semaines sera décisive. Va-t-on vers des sanctions exemplaires? Une refonte du système VAR? Ou simplement un classement sans suite? Une chose est sûre, ce quart de finale Algérie-Nigeria entrera dans les annales comme un classique moderne du football africain, pour le meilleur, l'intensité, le talent, et pour le pire, les controverses. Le débat est ouvert, et il risque de durer longtemps. Le football, dans toute sa beauté chaotique, continue de nous passionner. Qu'en pensez-vous? L'Algérie a-t-elle été volée, ou le Nigeria était simplement plus fort ce soir-là? Le continent attend des réponses.